Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi législative 2022, plus de 5000 cartes en souffrance dans les commissions. À J-18 du scrutin, nous faisons le point sur les aspects logistiques. À la une également, début des épreuves du bac ce jeudi. Près de 150 000 candidats vont passer l'examen cette année. Reportage à suivre dans les différents centres d'examen. Et puis en économie, la parité entre l'euro et le dollar pourrait affecter le continent. Quel impact sur les importations au Sénégal? Reportage édifiant à suivre. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. À J-18 des législatives, plus de 5300 cartes d'électeurs en souffrance dans les commissions. En ce qui concerne en revanche les aspects logistiques, tout est fin prêt pour le scrutin du 31 juillet. Voyons tout cela avec Mariem Ndiaye et Alun Diagne. 5385, c'est le nombre de cartes d'électeurs qui attendent leur propriétaire dans les 4 commissions de Dakar Plateau. Il faut dire que cette opération a démarré depuis un certain temps. Et au niveau de l'arrondissement de Plateau, nous avons 4 commissions qui ont été instruites à cet effet. On avait un stock de 7400 cartes. Alors si on fait le cumul donc, des cartes restantes à distribuer, on est à 5000, n'est-ce pas, 385 cartes à distribuer. Donc, je crois que le taux est très bon. Il est important de rappeler que la période contentieuse pour rectifier les potentielles erreurs sur les cartes est révolue. L'heure est au retrait. Donc, il appartient, la partie la plus importante après l'inscription, c'est de venir vérifier quand les listes provisoires sont affichées, si effectivement, il n'y a pas effectivement cette erreur-là. Et il faut dire aussi, pendant la période contentieuse, plus de 3000 et quelques inscriptions, 144 inscriptions, on n'avait pas 20 personnes qui étaient venues vérifier si effectivement, n'est-ce pas, il y a eu ces erreurs-là. Toutes les dispositions sont prises pour les élections dans de bonnes conditions. Nous, en tout cas, nous, on est prêts depuis. Le ministre de l'Intérieur a pris toutes les dispositions qu'il fallait. Aujourd'hui, tout le matériel est aujourd'hui à notre disposition. Si on devait aller aux élections demain, on est prêt pour aller aux élections demain. Ce n'est pas encore le grand rush, mais le taux de retrait de cartes d'électeurs est satisfaisant selon le sous-préfet de Dakar Plateau. Cette période se poursuit jusqu'au 30 juillet. Écho de campagne, deuxième sur la liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba effectué ce mardi des visites de courtoisie auprès de guides religieux aux Parcelles Assainies en compagnie de l'équipe électorale de la localité. Une manière pour l'apériste de présenter le projet de la majorité aux électeurs. Voici Amadou Ba avec Mambiram Diouf. De faire le tour de toutes les familles religieuses, aussi bien les familles de Serigne Touba que d'autres familles, pour pouvoir présenter nos vœux, faire du balouach, comme on le dit en Wolof, mais aussi en profiter pour sensibiliser les chefs religieux, sensibiliser aussi nos parents, nos amis, nos voisins, nos militants, nos sympathisants sur la nécessité de se souder, de travailler pour le triomphe de la liste de Benno Bokk Yakaar, qui est la liste qui permettra au Sénégal, permettra au président Macky Sall de mettre en œuvre sa vision, de continuer de poursuivre la mise en œuvre de sa mission à travers le plan Sénégal émergent. Dans le sud du Sénégal, le candidat tête de liste départementale de Ziguinchor de la coalition Yewwi Askan Wi était au chevet des acteurs de la pêche. Guy Marius Sagna a laissé entendre que c'est le président de la République qui est la source de tous les problèmes du secteur avec les accords signés avec l'Union européenne. Le voici avec notre équipe à Ziguinchor. Venu assurer ces acteurs de la pêche que l'une des premières choses que nous allons faire s'ils nous accordent leur confiance, c'est de réviser les accords iniques, les accords léonins de pêche que le président Macky Sall a signés avec l'Union européenne ainsi que d'autres pays, accords de pêche qui sont la cause du fait que nos pêcheurs n'arrivent plus à trouver du poisson et sont emprisonnés quand ils ne sont pas assassinés en Gambie, en Guinée-Bissau et en Mauritanie. Et notre discours a trouvé une oreille
attentive auprès des pêcheurs, des mareyeurs, mais aussi des femmes transformatrices qui disent tous qu'aujourd'hui il est de plus en plus rare, difficile de trouver des produits halieutiques, alors qu'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de cela, ce n'était pas le cas. Donc nous allons réviser tous ces accords de pêche qui aujourd'hui plombent le secteur, qui aujourd'hui font que pour les Sénégalais, trouver un bon poisson pour le déjeuner, c'est devenu difficile, qui aujourd'hui sacrifie énormément d'emplois et impose à notre jeunesse de prendre les pirogues du Barça ou le Barsakh. De campagne à Thiès, bataille pour la commune et le département, combat qui oppose Benno Bokk Yakaar à Wallu Sénégal. Chaque camp, vous allez le voir, affiche la confiance avant les joutes du 31 juillet prochain. On est tous là avec Cheikh Anta Diop et la tire. Bokk Yakaar du département de Thiès à l'assaut des législatives, le cybercampus d'Idrissa Seck a fait le plan. Tous les responsables de Rewmi, APR, les alliés membres de la coalition Benno Bokk Yakaar étaient présents. Ces poignées de main, signe d'armistice entre adversaires d'hier, obligés aujourd'hui à booster ensemble pour donner la majorité au président Macky Sall. Nous appelons tous les acteurs de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Thiès. Cette élection sera pour nous. Toutes les conditions sont à présent réunies pour faire valoir notre majorité incontestable et remporter largement à Thiès les élections législatives au soir du 31 juillet. Yewwi Wallu, la coalition de l'opposition, n'a pas perdu du temps. Birame Souleye Diop de PASTEF et des membres du PDS ont sillonné plusieurs villages de Notto Diobass, Babak Serer, Taten Bambara, entre autres. Birame Souleye Diop est convaincu, pour lui, il y aura des fraudes. On sera là pour assurer la surveillance du vote. De fraude, il peut en exister toujours. Mais en tout cas, on est présent dans tous les centres de vote, on est présent dans tous les bureaux de vote, on y met nos responsables. Je vous assure que ce qui s'est passé pendant les élections locales ne se passera plus jamais, et surtout pas pendant ces élections législatives. La bataille des législatives risque d'être âpre à Thiès. Lors des locales, Yewwi avait gagné largement dans la commune, tandis que Benno Bokk Yakaar avait aussi raflé le département de Thiès. Merci Charanta. Voilà la suite de l'actualité de la campagne à suivre tout juste après cette édition dans votre rendez-vous soir de campagne. L'actualité, c'est aussi le début du bac général. Ce jeudi, ils seront près de 150 000 candidats à passer l'examen. Dans les centres d'examen, tout le dispositif est en place pour un bon déroulement des épreuves. On va tout cela avec Fatima Touré et Alioune Diagne. Ces deux malles de couleur verte, bien sécurisées, contiennent les épreuves du baccalauréat général prévues ce jeudi. Nous sommes au centre d'examen, lycée mixte Maurice Delafosse. Ici, ils sont bien dans les préparatifs. Les deux jurys ont été bien installés. Les présents, ils sont déjà présentés. Les salles sont numérotées. Les plans de salle, vous les avez vus en bas. Devant chaque salle, il y a la liste des candidats qui doivent passer dans cette salle. On a deux jurys, les 1024 et 1025. Voilà, 1024, nous avons 389 candidats. Donc 86 L'1, 101 S2 et 202 L2. Et pour le jury 1025, nous avons 416 candidats, tous en L2. Un autre centre d'examen, le lycée Galandou Diouf, même constat pour le bon déroulement des épreuves. Dans l'ensemble, tout est mis en place. Nous avons déjà préparé les salles avec tout ce qu'il faut comme dispatching. Voilà, ici c'est le jury numéro 1023 avec 390 candidats dans différentes séries. C'est un jury qui est mixte comme on dit, avec plusieurs séries. Donc au nombre de 400, disons 400. Dans cette salle de classe, des élèves trouvés en pleine révision disent être inquiets à cause des grèves répétitives des professeurs. On a reçu notre convocation, ça reste seulement le bac. À cause de la grève, c'est un peu compliqué, ça nous perturbe. Mais espérons, il y a beaucoup de chapitres qu'on n'a pas encore terminés. Environ 150 000 candidats vont concourir pour avoir leur premier diplôme universitaire.
Merci Fatima. Tout autre chose à présent. El Hadj Badara Fall, un homme qui a blanchi sous le harnais aux commandes d'Air Sénégal. Aucun motif, en revanche, officiel n'a été avancé pour expliquer le limogeage d'Ibrahim Khan, un départ qui intervient tout de même au moment où la compagnie essuie de nombreuses critiques. Alors que faut-il comprendre? Sanctions ou réajustements stratégiques? Élément de réponse, Marcel Farba-Maron et Pape Sango Dembaye. Couac, retard de vol, accueil de mauvaise qualité, la crise qui secoue Air Sénégal, au point que la compagnie nationale aérienne ait limogé Ibrahim Khan ne date pas d'aujourd'hui. Moi je pense que c'est avec l'arrivée de Philippe Bonne que les problèmes réellement ont commencé. Parce que vraiment il y a eu des erreurs stratégiques notoires qui ont plombé cette compagnie-là. Bon, on peut dire pêle-mêle l'achat d'avions gros porteurs. Et le capital était à 40 milliards. Complètement absorbé avec l'acquisition de l'ATR 72, l'avion qui fait Ziguinchor. Et puis, bon, avec les coûts d'exploitation, forcément, les 40 milliards ont fondu comme beurre au soleil dans les coûts d'exploitation. Il faudrait alors procéder à des états financiers afin de savoir déjà sur quel pied danser. En 6 ans, il n'y a pas eu un état financier publié pour Air Sénégal. Qu'est-ce que représente Air Sénégal en termes de passifs? Quelle est l'étendue de sa dette chiffrée? On ne l'a pas. Donc aujourd'hui, mettre quelqu'un à la tête, on ne sait pas. Qu'est-ce que réellement vaut Air Sénégal? Est-ce qu'elle a doublé en termes de passifs son capital ou pas? Plusieurs pistes de solutions s'offrent à Air Sénégal SA pour éviter qu'elle ne connaisse pareil sort que ses prédécesseurs Air Sénégal International et Sénégal Airlines. Ces pistes de solutions sont en rapport avec les ressources humaines, la flotte, ainsi que le réseau à desservir. Et il faudra vraiment que le nouveau directeur fasse l'état des lieux en termes de ressources humaines. Vraiment fusionner les postes à doublons. Il faut après voir la flotte. Les avions, c'est que on n'a pas besoin d'avoir 10 avions, 20, si on n'a pas de kérosène. Et quand on parle de flotte, on va parler de réseau. Les destinations, regardez les destinations qui ne sont pas rentables et les abandonner. Et le New York en fait partie. On veut aller à New York en propre, c'est coûteux, ça ne rapporte rien. Et les grandes compagnies n'ont pas d'état d'âme. Quand une compagnie, pendant 6 mois d'évaluation, parce que c'est la règle, c'est 6 mois, on regarde 6 mois, si vraiment la destination n'est pas rentable, on arrête. Rappelons qu'Ibrahim Khan, en poste depuis avril 2019 en remplacement de Philippe Bonne, a été remplacé par Alioune Badara Fall, lequel fut pilote mardi à l'issue du conseil d'administration. Il devient le 4e directeur général de la compagnie en 5 ans d'existence. Mais lorsqu'on sait que Mayoro Racine fut lui aussi pilote avant de prendre les commandes de la défunte Sénégal Airlines, sans empêcher sa faillite, l'on est tenté de se demander si ce choix est vraiment le plus judicieux. L'autre grand titre de cette édition, comment la parité entre l'euro et le dollar pourrait affecter le continent. L'euro, vous le savez, plombé par les perspectives moroses de l'économie européenne avec la possibilité d'un arrêt des approvisionnements de gaz russe. Une situation qui a plongé mercredi la monnaie européenne sous le seuil symbolique d'1$. Le seuil qui n'avait plus été franchi depuis décembre 2022. La monnaie européenne s'est échangée jusqu'à 0,99$, une première depuis l'année de sa mise en circulation. Explication Daniel Diouf. Depuis mardi, la monnaie européenne est tombée à $1. Le seuil qui n'avait pas été atteint depuis l'année de sa mise en circulation il y a 20 ans. L'euro plombé par le risque que représente une coupure des approvisionnements russes en gaz pour l'économie européenne. Le dollar privilégié par les investisseurs, amenant ainsi le billet vert à gagner près de 14% depuis le début de l'année. L'énergie en provenance de Russie est au cœur de la tourmente en Europe. Le gaz russe au cœur des inquiétudes. Le marché s'inquiète d'une crise énergétique majeure sur le vieux continent. L'Europe craint que la Russie refuse de rétablir les flux du gazoduc Nord Stream 1 interrompu pour maintenance. Lundi, le géant russe de l'énergie Gazprom a entamé 10 jours de maintenance sur ce gazoduc. Pendant ce temps, l'inflation accélère aux États-Unis. Elle ouvre la porte à une politique monétaire encore plus stricte pour amener l'euro à s'échanger pour $0,99. Une première depuis 2002.
Les spécialistes soutiennent qu'un arrêt des livraisons russes de gaz en Europe causerait une récession dans toute la zone euro, avec 3 trimestres consécutifs de contraction de l'économie. La Banque centrale européenne aura donc du mal à resserrer sa politique monétaire pour lutter contre l'inflation galopante, sans aggraver la situation économique. La Réserve fédérale américaine a, elle, plus de marge de manœuvre pour poursuivre ses hausses des taux, les chiffres de l'emploi publiés vendredi ayant montré que l'économie des États-Unis résiste mieux pour l'instant. L'un des facteurs de cette nouvelle donne, selon Morgasama, c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie. L'économiste déclare que les conséquences sont nombreuses en Afrique et au Sénégal en particulier. Le voici avec Cher Diop. Les facteurs qui pourraient l'expliquer, c'est à la crise de la Russie ukrainienne, avec son lot de dégâts, de conséquences notamment liées donc à l'augmentation, en tout cas, des prix du pétrole et du gaz, et surtout de certains produits dérivés, mais également certaines mesures prises par le gouvernement Joe Biden pour lutter contre la crise économique due à la pandémie Covid-19. Nous allons subir les conséquences. Autrement dit, notre monnaie, nos importations en dollars vont devenir beaucoup plus chères, ce qui va creuser davantage notre déficit commercial. Mais on note que c'est de l'inflation importée. Autrement dit, les matières premières que nous importons, mais aussi les produits énergétiques, tout ça, c'est des produits qui sont souvent libellés en dollars. Et nous allons constater qu'effectivement, ça va creuser davantage donc notre déficit commercial. On peut penser également à un renchérissement de toutes les importations venant donc de cette partie du monde. Alors maintenant à Silan, dans le département de Bambey, la ferme agricole installée par l'ANPEJ s'ouvre d'un problème d'approvisionnement en eau conçu pour résoudre le problème de chômage des jeunes. Elle n'attire pas encore sa cible, même si le bailleur fait des pieds et des mains pour arriver à bout de ses difficultés. Babacar Diouf, Nongonjaï, reportage. La ferme de Silan, un village de la commune de Ngogom dans le département de Bambey, aurait fortement contribué à la résorption du taux de chômage dans la localité. Mais elle fait face à un problème d'eau. Vous pouvez même le constater, presque ces jeunes-là ne sont pas là parce que les activités, il y a un problème. Le principal problème au niveau de la ferme de Silan, c'est la question de l'eau, la qualité de l'eau. Donc vous voyez toutes ces surfaces-là, on ne peut pas pratiquer l'agriculture parce que la qualité de l'eau ne le permet pas. Les poissons également, normalement le cycle c'était 6 mois, mais on est à 1 mois, 3 mois. 1 an, 3 mois. Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes à ANPEJ travaille pour résoudre le problème. Nous tirons l'eau de l'Azifor et c'est un peu loin. Et tout ce coup-là, c'est nous qui supportons. Donc, pour dire que déjà on fait des choses sur l'eau et nous continuerons à explorer les pistes quand même pour pouvoir trouver une eau de qualité. Des efforts qui ont abouti à des résultats. Vous avez vu, nous avons procédé à une récolte, une pêche de 500 kilos, un montant équivalent à 600 000 francs. Et globalement, si on pêche tout ce qu'il y a ici, le chiffre d'affaires c'est 2 millions. Une ferme qui, au-delà du travail offert aux jeunes, assure des formations à la même cible. On bénéficie d'une formation. Il ne s'agit simplement pas de les encadrer à faire l'activité, mais de leur apprendre comment faire l'activité, comment également peut-être pouvoir tenir une entreprise agricole. Cette ferme, mise en place par la ANPEJ, a été financée par la FAO. Merci Babacar. Et puis un mot de sport, Cannes féminine 2022, l'aventure s'arrête hélas pour nos Lionnes. Elles sont éliminées en quart de finale par les Zambiennes à l'issue de la séance des tirs au but 4-2. Le score était d'un but partout à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Bravo tout de même à nos chers Lionnes. Dans le reste de l'actualité sportive, Kalidou Koulibaly a attendu ce jeudi à Londres pour signer un contrat de 3 ans avec les Blues de Chelsea, l'équipe nationale locale de football du Sénégal qui se qualifie pour les demi-finales de la COSAFA Cup en Afrique du Sud. Le round-up de l'Actu Sport avec Cher Saleh Boudjara. On n'est pas coutume, nous démarrons par le handball.
le Sénégal signe sa première victoire à la CAN Messieurs 2022 en Égypte. Il bat la Zambie 47-23 lors de sa troisième sortie dans le groupe D. Toutefois, avec 2 défaites, les Lions sont éliminés de la course au titre. Ils vont se contenter de matchs de classement pour la suite de leur compétition. Passons au football avec le Sénégal qui se qualifie pour les demi-finales de la COSAFA Cup 2022. L'équipe nationale locale s'est défaite de l'Eswatini au bout du suspense en quart de finale. Une qualification à l'issue de la séance des tirs au but, 10-9. Le score était d'1 but partout à la fin du temps réglementaire. Les Lions avaient ouvert la marque dès la 8e minute suite à un coup franc direct de Lamine Camara. En demi-finale, le Sénégal va rencontrer la Zambie ce vendredi à partir de 17h. En attendant, Kalidou Koulibaly prend la direction de Chelsea en Angleterre. Le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal et de Naples, son club depuis 8 saisons, est attendu à Londres ce jeudi pour passer sa visite médicale, puis signer un contrat de 3 ans avec un salaire annuel de 6,5 milliards de francs CFA. Le coût du transfert de Naples à Chelsea s'élève à 26 milliards de francs CFA. Le club londonien accueille aussi l'attaquant anglais Raheem Sterling en provenance de Manchester City, un achat de 56 millions d'euros. Pendant ce temps, l'FC Barcelone recrute l'ailier brésilien de Leeds, Rafinha, au prix de 67 millions d'euros. Merci Ibrahima, merci cher Salibou. Plutôt retrouver Ibrahima Kane dans un instant dans Soir de campagne pour revenir sur l'actualité de la campagne électorale. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit, bonne soirée.